Hey, salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de la carrière avec Strasbourg. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de cette saison 3, et donc il y aura peut-être une saison 4, oui il y aura une saison 4, ne vous inquiétez pas. En tout cas, il faut que je me qualifie pour une Coupe d'Europe quand même, hein, ça change rien. Alors, bonjour à tous, du coup, on y va pour cette carrière. Aujourd'hui, il reste plus que 4 matchs à jouer. Voilà, 4 matchs. Donc Paris en Coupe nationale, en Coupe de France finale. Donc on a réussi à arriver à notre finale. On a réussi à l'avoir, notre petite finale. On a 3 matchs de Ligue 1, 2 à domicile, 1 à l'extérieur. Le premier contre Bastia qui est 20ème mais sera simulé. Et puis les deux d'après seront joués. Et puis Paris sera joué aussi bien sûr. Donc voilà, c'est le dernier épisode de cette saison 3. Voilà, j'espère qu'il vous plaira. S'il vous plaît, comme d'habitude, le pouce bleu les gars, je vous le dis comme ça au début. Et puis voilà, on y va de suite en simulant ce premier match. Pour l'instant, on est 4ème au classement. Je vous montre ça en intégralité du coup. Pour l'instant, nous sommes donc à cette 4ème place. On a 7 points de Lyon, donc on est déjà trop loin, je pense. On a 1 point d'avance sur Toulouse qui a un match en plus. Donc quoi qu'il fasse, on reste 4ème. Et en plus de ça, on peut prendre l'avantage en ayant 4 points d'avance. Et 4 points d'avance en sachant qu'on va jouer Toulouse, c'est plutôt un gros avantage. Donc on y va de suite pour ce premier match. J'ai mis l'équipe de la saison, l'équipe type habituelle. Et voilà, j'espère vraiment qu'on va réussir à avoir notre 4ème place. C'est vraiment l'objectif. Et j'espère que ça va bien se passer. Normalement, on devrait l'assurer. 4ème place significative d'Europa League. Et l'Europa League, quand même, avec Strasbourg, ça a sacrément de la gueule en sachant que c'est la dernière saison. Enfin, là, c'est la saison 3, il y aura une saison 4. Et puis après, c'est sûr que je l'arrête. Parce que 4 saisons déjà avec Strasbourg, ça va être énorme. Et je pensais pas déjà au départ faire 4 saisons avec ce club-là. Et c'était vraiment une très belle surprise. J'ai beaucoup kiffé. On gagne ce match, but de Lecomte. Donc voilà, les gars, tout ce que j'ai à vous dire par rapport à cet épisode, c'est le pouce bleu si ça vous plaît. Et en fin de vidéo, vous avez le rapport de l'équipe pour voir l'évolution de tous mes joueurs. Donc ça peut vous intéresser éventuellement. Donc n'hésitez pas à aller voir ça en fin de vidéo. Voilà. Alors, on y va. L'entraînement. Alors je sais, j'entraîne les... Ah oui, c'est les BU gardiens, donc on va les laisser. Je sais absolument pas où j'en étais les entraînements. Donc je sais pas trop. On a toujours des jeunes là. Mais ils sont plus ou moins bons. On va dire, lui est bon. Allez, lui on va le recruter. Le petit Valet, on va dire que c'est le frère du Valet qui a déjà dans mon équipe. Donc ça c'est un milieu central. Adrien Valet, qu'on recrute donc au club. Ça y est, on passe le pas, on va le recruter. Voilà. Allez, on a les offres, voilà. Hop. On a Valet qui accepte son contrat professionnel. C'est assez logique quand même. Je le voyais mal refuser, ça aurait été bizarre. Ok. Ok les gars, Doucouré 70, Valet 70. Ah c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et là on a Doucouré, il va jouer le prochain match vu que Duverne est suspendu. Allez là on va entraîner les arrières latéraux avec Gaspard qui va avoir sa clause de lever lors de cette vidéo. Voilà, normalement je vais l'effectuer aujourd'hui. Hop, on va entraîner Moreau. On va entraîner Gaspard encore une fois. Parce que Gaspard il a quand même besoin de se faire entraîner. Même s'il a bien progressé cette année. J'en suis assez content. Et l'année prochaine ce sera mon défenseur droit titulaire. Donc ça gère. Et on va mettre Valet pour la fin des entraînements. Voilà, pour ce mois-ci, on va mettre ces défenseurs latéraux. Avec Moreau qui passe à 68. C'est parfait tout ça les gars, c'est bien, on est bien. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira cet épisode les potes. Si vous n'avez pas vu la vidéo du Mercato L, n'hésitez pas à aller la voir. C'est une vidéo où je présente le Mercato actuellement de l'Olympique Lyonnais. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Il y a le premier épisode qui est sorti, donnez-moi vos avis et puis allez voir cette vidéo. Voilà, si ça vous intéresse le Mercato de l'Olympique Lyonnais, n'hésitez pas. On a ce match contre Toulouse maintenant. Toulouse qui est juste derrière sur les bas. On est sûr et assuré d'être 4ème. Et ça c'est vraiment un énorme kiff. D'être assuré d'être 4ème, ce serait vraiment très bien. Bon au pire on pourrait être 5ème, voire 6ème encore. Hein, donc c'est pas assuré encore la 5ème place, c'est pas encore assuré. Donc il faut aller gagner ce prochain match contre Toulouse à domicile. On a la chance de jouer chez nous. Ils vont jouer de cette couleur-là. On a Doucouré donc qui est rentré titulaire dans l'équipe à côté de Niagnon. Et puis voilà, ça fait une belle équipe quand même. On va pas se mentir. Voilà, les gars, on y va pour les meilleures actions. Je suis en légende 4 minutes. C'est parti.
Allez, Gasperoni, la frappe écrasée. Dommage, première action pour Strasbourg. Et c'est la blessure, les gars, de Doucouré. Pas de chance pour lui cette année, vraiment pas de chance. Il se reblesse, il s'était déjà blessé en arrivant. Là, malheureusement, il se blesse. Donc, JJR qui va rentrer pour l'un de ses derniers matchs cette année à 31 ans. Voilà, bon, bah JJR, écoutez les gars, il joue. Allez les gars, on a un bon coup franc. On va peut-être pas le taper. J'ai envie de le taper à 2. J'ai envie de le taper à 2, on va le taper à 2. Hop, c'est la stratégie. Le compte. Voilà, bon, des fois ça passe. On a essayé, ça n'a pas marché. Oh, attention à Pack Pro, l'une des quasiment seule action toulousaine. Match très fermé. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'actions. On va essayer de rendre ça un peu plus actif. Mais c'est vrai que le match, il est compliqué. Hein. Oh, la frappe d'Amouma de loin. C'est la seule solution pour approcher la surface. Allez, Kilic. La frappe, la fond dessus. La frappe, elle est pas assez forte. On essaye de combiner, mais voilà. Vous voyez, de toute façon, les gars, il n'y a pas grand-chose. Et c'est terminé sur ce match nul. Et ça porte bien son nom. 0-0 dans un match, mais d'une pauvreté, que ce soit technique ou d'action. C'était vraiment la pauvreté ce match. Voilà, 0-0, on le perd pas, c'est au moins ça, hein, on peut se réjouir là-dessus. Et on est assuré maintenant, c'est officiel d'être 4 ou 5ème. Et même d'être 4ème, c'est assuré d'être 4ème. Voilà, on est 4ème cette saison. Voilà, très très beau parcours cette année. Je suis assez content, je vous l'avoue. Et ça fait plaisir en fait, parce qu'on a fait des objectifs cette année. Et c'est pas fini parce qu'on peut très très bien la terminer. On peut très très bien la terminer en gagnant la coupe de France. En gagnant la Coupe de France, donc Mukonjo sera vendu au prochain mercato contre le Paris Saint-Germain, donc on n'a pas trop de chance par rapport à ça. Giovanni Conti souhaite annuler son contrat. Ok, je vais voir qui c'est Giovanni Conti pour voir un petit peu si c'est rentable ou pas. De le conserver dans mon centre de formation. C'est un défenseur gauche 80-90. On le libère, ce sera plus rapide. Et lui, on va le libérer aussi. Voilà, on les libère les deux. On les libère les deux. Et voilà, on y va pour ce match. Gasperoni, qu'est-ce qu'il me raconte? Non, mais Gasperoni ne partira pas, hein, les gars, vous inquiétez pas. Il demande, mais il a encore un contrat longue durée, je crois, donc... Merde. Il a encore un contrat longue durée, donc... Il n'y a aucun moyen que ça puisse arriver. Ça n'arrivera pas, tout simplement. Je lui ferme la porte, il a encore 3 ans de contrat. Donc non, il partira pas, Gasperoni, il restera au club. Donc voilà, on a le dernier match de la saison pour bien terminer. On va regarder les attentes juste après ce match-là. Et puis voilà, on y va pour les meilleures actions de ce match. Du coup, contre le Stade Rennais, on va jouer en blanc, ils vont jouer en rouge. On a l'équipe type, c'est parti. Oh, magnifique Dufresne. C'est Munir, le gardien du but du Stade Rennais, qui va arrêter cette première action strasbourgeoise. Allez, Amouma, c'est au-dessus. Tiré pied gauche, il est du droit, normalement il est droitier Amouma. Donc là, pied gauche, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour lui. Mais après, sa frappe, elle passe pas si loin quand même. Hein. Regardez ça, elle frôle. Hein. Ouais, elle frôle, c'est dommage. Première grosse action pour nous en tout cas. Oh, Moubélé! Castellón, la parade exceptionnelle. Ils ont eu des comptes favorables sur cette action-là quand même. Beaucoup de chance d'arriver en face à face. Il arrête du mollet là, de l'avant du mollet. Donc pas sur le tibia, un petit peu avant, je sais pas trop. Ouais, bon, voilà. Et peut-être une contre-attaque. Oh, c'est beau pour le compte. C'était beau, ce joli centre pour le compte. Malheureusement, c'est arrêté par le gardien. Oh là 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 là, cette transversale! Je l'ai pas vu venir cette frappe. Vraiment, je l'ai pas vu venir. Et là, on a le droit d'une transversale, même pas elle rentre. On a eu un peu de réussite là-dessus quand même. Ouais, même beaucoup de réussite. Oh, le compte! C'est dommage, c'est pas terminé. Avec Gasperoni. Du pied droit! Cette frappe pied droit était pas mal du tout. Un petit peu hors cadre malheureusement. Mais on est en train de se réveiller un petit peu dans un match compliqué. Aussi compliqué que celui de Toulouse. Voilà, ça passe pas si loin, c'est dommage. Oh là on y allait à l'expérience là clairement.
avec nos joueurs jeunes hein, pourtant. Et c'est un 0-0 pour finir la saison 2. Très compliqué, hein. Ces deux matchs étaient vraiment compliqués celui-là. Un petit peu plus dur encore que celui de Toulouse. Celui de Toulouse était vraiment fermé. Là il y avait un petit peu plus d'espace. Mais vous l'avez vu, c'est un 0-0 pour clôturer ce championnat. Voilà, le championnat est clôturé. Et ben voilà, on finit 4ème, c'est pas trop mal. Je suis assez content de cette saison. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Oh, les rototos qui montent, c'est bien. C'est génial, c'est incroyable. On va regarder tout de suite les attentes du CA. Je pense que voilà, c'est plutôt pas mal ce qu'on a réussi à faire. Donc tout ça, les aperçus objectifs, c'est fait. Développement jeune, c'est fait. Rayonnement de la marque, c'est en 3 saisons, je suis à 90%, donc ça va être fait. Continental, il n'y en a pas. Succès national, c'est fait. Et financier, c'est fait. Donc clairement, j'ai tout fait. Donc sauf ça. Et ça, je peux pas le faire moi-même, en fait, ça se fait tout seul. Donc clairement, on est bien. Waouh! Ah d'accord. Bah écoutez, j'ai gagné 34 millions 300 000 pour le mercato prochain, apparemment. Donc ils me le donneront l'année prochaine. Mais là, d'accord, écoutez, mais pourquoi pas? Moi je prends, j'aurai une enveloppe XXL, hein, apparemment. Alors. Ah! Vous voyez ce que je viens de voir ou pas? On peut, dès maintenant, faire des propositions de... On peut accepter en fait l'option d'achat du joueur pour Jordi Gaspard. Donc Jordi Gaspard c'est la priorité. Et il veut 0 par semaine. C'est un bug ça, non? Il veut 0 par semaine? Je comprends pas. Comment ça tu veux 0 par semaine? Et là on voit pas l'option d'achat combien elle était. Par contre c'était à 4,5 millions, je sais plus à combien c'était. Parce que moi j'aimerais bien prendre les deux du coup. Mais si on voit pas exactement à combien c'était what, c'est mal foutu ce système. Bon là les gars, on a la finale de cette coupe de France contre le Paris Saint-Germain dans le dernier match de la vidéo. Juste après vous avez les rapports. Vous avez la fin de cette saison 3. Et je vous retrouverai pour les saisons 4. On verra bien ce qu'on peut faire la fois prochaine. Donc là ça va être parti pour les meilleures actions de ce match contre Paris. J'espère que ce sera des meilleurs matchs que les deux qui viennent de se précéder. Et puis voilà, on y va, c'est parti. Voilà, frappe de Cavani, première action de ce match pour le PSG. La frappe, elle est enveloppée, elle est peut-être un petit peu trop enveloppée sur la passe de Krychowiak. Enfin, elle n'est pas décisive, la passe clé de Krychowiak pour Cavani, c'est à côté. Allez, c'est bien joué ça. C'est bien joué à Hudson Edwards. C'est à côté. La frappe, elle est pas bonne. Elle est pas bonne, clairement. Et c'est dommage parce que ça avait une belle action de mener au score. On la revoit au ralenti. Elle est un petit peu, voilà. Elle est un petit peu mauvaise. C'est bien joué avec Gasperoni. Gasperoni. Il peut pas trop se retourner. C'est compliqué. Allez, on va la donner à Lecomte et on va frapper. Lecomte la frappe sur trappe. Voilà, on a essayé de frapper en fin d'action. Oh, magnifique le décalage parisien. Di Maria Cavani. On n'est pas loin du 1-0. Voilà pour le PSG qui se procure quelques actions dangereuses. Allez, c'est bien joué ça. Allez, Gasperoni. On va frapper. Le corner, on l'obtient. On l'obtient. La frappe était difficile. Mais là, on a peut-être une opportunité. Avec wow, le nouveau corner. On va continuer comme ça. On leur met la pression dans cette seconde mi-temps. Avec le compte. Pour Hudson Edwards, il n'a pas pu frapper. Aïe, 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 on n'est pas loin. On n'est pas loin de les faire craquer. Oh non, Verratti. Ouh, la chance, c'est peut-être de l'autre côté. La frappe complètement ratée de Marco Verratti. Heureusement. Allez, Gaspard. Allez, Gaspard. Il va crocheter pour le centre. Pour Hudson Edwards. C'est pas fini. Khalil. Sako. Le corner. Tenu par Strasbourg. Allez, on va pousser. Continuez, les gars. Hudson Edwards, c'est pas fini. On va remonter au-dessus avec du Verne. C'est limite. Oh, c'est bien joué pour Hudson Edwards. La tête qui vient pas, encore une fois. Allez, chez Gilet. Ça ne passe pas.
Allez, on va taper avec Antoine Edouard. C'est arrêt de Kevin Trapp cette fois-ci. Non, Duverne qui la décale de la tête. Le corner parisien. C'est très chaud ce match. Vraiment. Encore un corner pour Paris. Ça se poursuit les actions parisiennes. Allez, faut défendre dessus. Il n'y a personne sur Aurier. À la frappe de Kipembe, non. Oh là là, Drexler. Oh, c'est chaud. C'est très chaud. Vous voyez les actions. Et c'est très chaud ce match. On y va pour la deuxième prolongation. Oh là là, Hudson Edwards. Hudson Edwards. Hudson Edwards. On marque dans cette finale de Coupe de France. Le joueur formé à Paris, Hudson Edwards. Ah là là, il se retourne magnifiquement bien en pivot, puis il va frapper. Et là, voilà, c'est cadré. C'est cadré. Ça va au fond des filets. Il met son deuxième but en Coupe de France. Et ça fait extrêmement plaisir pour le moment. Nous sommes avec la Coupe nationale. C'est beau. Oh, le croix dans le monté pour Hudson Edwards. Allez, Hudson Edwards, il a pris beaucoup de jus. Hudson Edwards pour un magnifique doublé. Oh, il s'est fait tenir au dernier moment. Donc, oh, il a poussé son ballon trop loin. Ils font tout le temps ça. Alors, dit c'est chiant. Et c'est terminé. Le sacre en Coupe de France. 1-0. Un but d'Hudson Edwards à la 110e minute de jeu. Dans un match hyper compliqué. On les aura allés chercher. Franchement, on allait la chercher la Coupe de France. Avec les victoires contre Bordeaux, contre Nice, alors qu'on était mené. Ouais. On y a cru jusqu'au bout. On l'a joué à fond cette coupe. Et aujourd'hui, on est récompensé avec ce trophée. Voilà, en 3 saisons, j'ai mon premier trophée. Parce que j'avais pas gagné la Ligue 2. J'avais fini 3ème. Et là, première saison de Ligue 1. 4ème place et un trophée. Notamment obtenu grâce à ce gardien, Castellón. Qui a fait des arrêts exceptionnels tout au long de la coupe et de ma saison en général. Et le trophée est transparent. Le trophée est complètement transparent, c'est incroyable. C'est un trophée transparent en fait, la coupe de France. Donc voilà, le trophée transparent en vert, il est en vert en fait, c'est tout. Olé! Voilà, c'est le titre les gars. Enfin le titre. Voilà, ça fait une ligne en plus sur le palmarès du RC Strasbourg. Très content de finir la 3ème saison comme ça. On ira donc en Europa League la saison prochaine. Strasbourg, champion. Enfin champion, non, mais à un titre en tout cas. Et 97 de notre manager. Et ça fait plaisir les gars. Ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, on va pouvoir se laisser les gars tranquillou je pense. À moins que je finisse la saison avec vous. Vraiment jusqu'au bout en... Ok, on gagne encore de la liquidité pour le prochain mercato. À moins que j'avance avec vous jusqu'à la fin. Ah oui, il faut que je reste au moins pour ça. Je ne suis pas intéressé par une aventure dans un autre pays car je me sens bien où je suis. Merci de l'intérêt que vous me portez. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte lui? Il est complètement attaqué ou quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Donc faut que je règle cette affaire de contrat là. Ok, donc c'est complètement bugué. Très bien, c'est bugué. Je sais pas combien il faut que je leur propose. Je vais proposer 15 000 aux deux. En tant que titulaire indiscutable. Jusqu'à qu'ils acceptent. Hein. À moins que ce soit un bug du jeu. Dans ce cas-là, je ne sais pas. On va essayer de les faire accepter. Hein. On va proposer 20 000 à Awar. On va lui proposer 20 000. Parce que j'aimerais bien qu'il rejoigne le club quand même. Puis on verra si c'est bugué ou pas en fait. Hein. Ce serait dommage quand même. Les deux refusent. Mais c'est quoi? Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas dans un autre pays, on est dans le même pays là. Ils ont fumé, non? Ils ont fumé après le titre apparemment. C'est dans une source proche du dossier. Je comprends pas ce qu'ils me racontent. Hein. Bon, on va proposer 25 000. 25 000. Ça me paraît bizarre hein, pour l'instant. Ouais, je comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils me racontent. On est dans le même pays et ils disent non, dans un autre pays, je veux pas.
Parce que ça me ferait chier de pas avoir Gaspard. Encore Awar, je pourrais le remplacer, je pense. Mais Gaspard, ça ferait chier quand même. Parce que bon, je l'ai bien fait progresser depuis le début. Donc, on va essayer de le blinder. On va essayer de lui mettre 40 000. Et là, s'il accepte pas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Parce que clairement, j'ai mis les boulets. Hein. Bon, mais écoutez, Awar, on laisse tomber pour l'instant. Parce que c'est pas le joueur prioritaire en termes de recrutement que je veux faire. Par contre, Gaspard, c'est ma priorité. Et devoir l'acheter plus cher la saison prochaine, alors que là, je devais l'avoir pour quasiment rien, ça ferait chier. Ça ferait très chier. Il refuse, je comprends pas. Je comprends pas. Je pense que c'est bugué. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je pense que c'est buggy, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est bugué. Là, je vois pas d'autre explication que ça, les gars. Je pense que c'est complètement bugué. Je vois pas autre chose. Là, franchement, il n'y a aucune raison qu'ils acceptent pas, donc... Parce que les offres, elles sont cohérentes. Je pense que c'est bugué, ce système. Ce système d'option d'achat. Je l'avais jamais essayé jusque-là, donc je pense que c'est bugué, les gars. À part si vous avez l'explication. Ou si juste j'ai pas de chance, je sais pas du tout. Je crois que c'est trop tard pour vous montrer le rapport d'équipe. Ah! Je crois que j'aurais dû arrêter une journée avant, là je pourrais pas vous le montrer, je crois. Bon, je vous montrerai la saison prochaine au pire. Mais ouais, je crois que là je peux pas vous le montrer. Là je crois que je peux pas. Memphis Depay a fini meilleur buteur de la saison. C'est pas mal. Strasbourg, donc voilà. Et Nice a fini 5ème. Bon, mais on va terminer la saison. Nous sommes arrivés à la fin de saison et le club ne pourrait pas être plus satisfait de vos performances jusqu'à présent. Ben, ça fait plaisir. Les joueurs et les personnels vous apprécient. Vous avez fait un excellent travail en vous alignant sur la philosophie du club sur le terrain, mais aussi en dehors. Et bien, merci beaucoup, ça fait plaisir le CA. Voilà, c'est dans mon cœur. Merci à tous. Merci le CA. Et voilà, on est assez content du coup, les gars. J'espère qu'en tout cas cette troisième saison vous aura plu. Le pouce bleu pour ça, voilà, machin. On va réfléchir pour le mercato prochain du coup. Et ce sera la fois prochaine, la suite de cette carrière. Et donc ils ont quitté le club, Gaspard. Non, il est là encore. Mais il quitte quand le club alors? Oula, je comprends pas trop ce qui se passe là. Je ne comprends pas trop ce qui se passe. Alors j'ai un joueur. Il a prolongé ou il a pas prolongé alors? Mais quoi? Ah, les gars, je comprends rien. Il est valide ce joueur ou pas? Je comprends rien, les gars. Mais il a pas prolongé, mais il est encore là. Mais... Alors, soit je suis complètement con. Je comprends rien à ce qui se passe. Alors, on n'a pas beaucoup de budget par contre. Hein. On m'avait promis plus. Hein. Là, j'ai que 10 millions. C'est pas beaucoup. On va avancer une journée pour voir si ça n'a pas débloqué quelque chose. Parce que là, c'est hyper bizarre. Bon, on va peut-être gagner plus grâce à ça, mais c'est vrai que c'est bizarre. Arrivée du pré-contrat. Donc, Alexander Djikou est arrivé. Steve Mounier est arrivé. Ah non, voilà. Jordi Gaspard est parti. Et Oussem Aouar est parti. Jordi Gaspard, on va refaire une offre directe à 2 millions. Parce que Jordi Gaspard, je le veux en fait pour mon côté droit. Ça me fait chier d'acheter un joueur qui à la base, j'aurais pas dû le racheter. J'aurais pu le prendre en prêt. Enfin, en option d'achat, vous avez compris. Donc Djikou et Mounier sont arrivés par contre. Et ça fait plaisir. Surtout Mounier, qui a 80 de général. Voilà. Bon les gars, pour ça, on se retrouvera la fois prochaine. On va se laisser. Je vous montre un rapport, je vous l'ai pas montré. Je vous montre vite fait un rapport. Et puis on se laisse, voilà les potes. En Castillon 78, Duverne 73, 75, chez Gilet, Dufresne, Gasparoni 83, 85. Voilà, Le Croix 76, Sako, Doucouré, Kilic, Mukonjo, Valet, Fort, Baudry, Benkaïd, Westbeck, Duedar, Gambetta, NH, Mounier, Djikou. Voilà pour mon équipe les potes, on va faire le mercato lors du prochain épisode. J'espère qu'il vous aura plu, pouce bleu si c'est le cas. C'était ST, passez une bonne journée. Tchuss.